Mais qui est Brennan? Ouais, qui est Brennan? En effet. Attends. Frérot, qui es-tu? En vrai, es-tu? qui je suis? Très simple. Étudiant entrepreneur sportif de 18 ans qui, en seulement 4 mois, a pu générer un peu plus de 21 000 euros signés et de 6 000 euros encaissés. Voilà, très simplement. L'enfant là est bon. Ouais. L'enfant là est bon. Mais quel est ton business du coup? En vrai, mon business, là, il est très simple. Je prends un élève qui n'a pas de business. Il a une certaine compétence, par exemple le montage vidéo, l'école, le sport, parmi ce domaine-là. Lui inculquer le business. Comment on va inculquer le business? En le structurant, un accompagnement et une formation, puis ensuite la revendre. C'est très clair, c'est très clair. Toi, tu étudies encore donc? Ouais. Parce que tu es étudiant, entrepreneur sportif, Ouais. mais tu étudies au lycée encore, à 18 ans? Là, je suis en études sup. Enfin, ouais, c'est un lycée, mais ouais, c'est ça. J'ai 18 ans, j'ai eu mon bac l'année dernière. Et là, on part sur un bac plus 3 pour faire manipulateur en radiologie. Mais on espère, là, enfin, c'est pas on espère, si on va y arriver. D'ici là, les 3 prochains mois, là, grâce à Michelou. On va atteindre les 10 000 euros par mois et après, on verra ce qu'on... Attends, mais du coup, tu continueras ou pas? En vrai, ça, je sais pas. Si tu atteins 10 000 euros par mois de manière constante, est-ce que tu arrêtes les cours? En fait, je me dis 10K, c'est pas assez, tu vois. Hmm. Après, on verra, bien sûr. Mais toi, avec l'expérience. le truc de radiologie, c'est Ouais. un métier passion? En vrai, ouais. En fait, c'est un peu aussi pour ça que j'ai commencé le business en même temps. On peut se dire, tu vois, que la santé et le business, c'est deux choses complètement différentes. Mais en fait, moi, la santé et le business, c'est vraiment la même chose. Je sais pas si tu vois concrètement, mais un patient, en fait, c'est littéralement un client, tu vois. Il a une douleur, sauf que là, il peut carrément même mourir, donc c'est encore plus puissant. Et les gens, ils viennent et ils sont soignés. Du coup, tu dois payer, etc. Même si, bien sûr, après, c'est pris en charge en France. Moi, par exemple, voilà, j'ai été dans le privé, là, j'ai fait 1 mois de stage. Une radio de 5 minutes, c'est 110 balles. Donc ouais, tu fais ça pour la thune. Ouais, un peu, ouais. Attends, mais... Non, en vrai, non. Non, en vrai, il n'y a pas que ça, tu vois. Bien sûr, ça en fait partie parce que si demain, t'as un métier que tu kiffes, mais genre t'es payé 50 euros du mois, tu vois, bah, tu peux pas vivre avec ça. Non, mais c'est sûr. Donc, c'est une part. Après, moi, ce qui m'a vraiment aussi mis dedans, c'est... En vrai, mes 2 grands-pères, ils ont eu des cancers, tu vois. Il y en a l'un des 2 qui est parti au ciel. Bon, après, voilà, c'est tout, c'est des choses qui arrivent. Et tout ça... Ça fait que tu as envie Ouais. de faire ce métier-là. Ouais. Ok. Et du coup, tu m'as dit que 10 000 euros par mois, c'était pas assez. Je conçois. Perso, j'ai quitté les cours à plus de 100 000 euros par mois. Ouais. Je suis pas du tout le bon exemple du mec qui a drop out parce qu'il aimait pas les cours. Ah, vite, casse-toi, on va faire du business. Mais du coup, toi, de ton côté, si aujourd'hui, tu gagnais 50 000 euros par mois, est-ce que tu renoncerais du coup à ce métier passion? En vrai, tu vois, ça, c'est une question que je me suis pas encore posée parce que, en vrai, je suis pas encore à ce stade-là. Là, maintenant qu'on est comme ça dans le feu de l'action, je sais pas. En fait, ce que je veux dire, c'est compliqué, tu vois. Est-ce que tu es sûr de finir tes 3 années là d'université? En vrai, ça dépend de l'ampleur, tu vois. Ok. Si demain, je commence à faire genre 100 000 euros, en vrai, je sais très bien que dans tous les cas, que j'aime ou pas, en fait, même le business, tu vois, c'est 2 passions. Mais Je capte. le fait de faire du business, tu vois, d'arracher le crâne à mes élèves, dire non mais vas-y, t'es un branleur et vas-y, bouge-toi le cul au bout d'un moment, commence à mettre en place ce que je te donne, tu vois, pour faire de l'argent. Et qu'une fois que, tu vois, je suis là, en plus, moi vraiment, ce que je fais, c'est que s'ils font pas, ils ont des pompes à faire, tu vois. Genre, moi c'est Matrix et soldats. Donc, juste, Ok. ils doivent envoyer. Et cette transformation, tu vois, du avant-après de j'ai pas de thunes, à je commence à faire 1 000, 2 000 euros par mois. Moi, déjà, je l'ai vécu. Et quand mes élèves, ils arrivent, ils m'appellent, ils crient comme ça à minuit, 1h du matin, je suis là, je suis encore en train de taffer, et qu'ils me disent, frérot, j'ai fait ma première vente, tu vois, à 1000 balles ou 500 balles. En vrai, c'est une dinguerie. Ok. Et c'est quoi, toi, la partie du business qui te plaît le plus? Moi, le coaching. En fait, les élèves, c'est trop drôle. Genre, tu vois, j'aime bien un peu gamifier toute ma vie, moi. Moi, actuellement, tu vois, je suis peut-être genre niveau 10-15, tu vois. Eux, ils sont niveau 0, niveau 1, tu vois. Ils connaissent même pas les bases du business. Et les voir évoluer, tu vois, affronter des boss, affronter des clients et tout, se prendre des gros murs, remettre carrément toute sa vie en question pour du business, tu vois. Là, tu te dis, waouh, en vrai, c'est pas qu'un métier. Ça refaçonne ta personnalité. Et c'est ce que j'aime bien, parce qu'en 6 mois de temps... Ouais, je capte. Et moi, j'ai quand même l'impression que, tu sais,
tu m'avais dit en off que nos avatars ils sont semblables. Ouais. Mais en fait, la solution que toi tu apportes est plein d'autres sources d'acquisition que la création de contenu. Ouais, Parce que personnellement, moi j'enseigne que la création de contenu. Mais toi, tu maîtrises plein d'autres sources d'acquisition. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous en faire part? Ouais. Moi, principalement, là, c'est la prospection à froid. Mhm. Ok. Donc, je contacte tout simplement des personnes qui ont un profil assez sélectionné. Je lui envoie des petits messages, etc. J'essaie de m'intéresser un petit peu à lui, d'essayer de comprendre réellement c'est quoi ses objectifs concrets dans la vie. Est-ce qu'il est potentiellement fait pour le business? Parce qu'on va être totalement transparent, tout le monde dans la vie n'est pas fait pour être entrepreneur. Je pense que tu le sais, mais... Donc voilà, c'est vraiment de m'intéresser à lui. Après, je l'en appelle, et après, voilà, bah, mon close et ça encaisse, quoi. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Ça, c'est une vraie question, ça. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui me fait dire ça? Il y en a, ils préfèrent... tu vois, par exemple, je regarde des gens de ma famille. En vrai, je leur parle genre de 5-10 000 euros, ou même là de 2 000 euros par mois, tu vois, on parle de mes études, même s'ils le savent pas, tu vois, en vrai, c'est un petit secret. Ça, c'est marrant, ça. Est-ce que tu peux raconter aux internautes what the fuck, genre, votre fils travaille dur pour vous. Votre fils travaille très très dur pour vous. Monsieur, madame, monsieur. Ouais. Non, c'est vrai que par rapport à ça, en fait, c'est simple. Là, je fais à peu près 2 000 euros par mois, je peux montrer les dashboards après. Bah, en vrai, mes parents, tu vois, ils savent pas, tu vois, que je chiffre. Non, en vrai, pour eux, je suis juste là en train de faire des vidéos, je joue un peu. Et en vrai, ils savent pas, tu vois, Je compatis. que là, tu vois, le petit garçon là, de 18 ans, Brennan, bah, il fait de l'argent, quoi, avec Internet. En vrai, c'est une dinguerie. Sans création de contenu encore actuellement, en plus, tu vois. Et ça casse énormément de barrières, de croyances limitantes. Tous les gens, ils sont là à se dire, ouais, faut poster, etc. Parce que c'est un peu aussi le sujet, l'actu du moment. Hein. Tout le monde dit poster, en effet. Mais voilà, moi, je viens un petit peu là, me démarquer et dire, en vrai, les gars, voilà, vous pouvez déjà même faire minimum 2 000 euros par mois sans création de contenu, tu vois. Avec de la prospection. Ouais, avec de la prospection. Est-ce que tu peux nous donner un peu de valeur? Comment est-ce qu'on prospecte pour faire plus de 2 000 euros par mois? Ok. En vrai, par rapport à la prospection, déjà, il faut définir un petit peu son avatar client, donc son client idéal, pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu le vocabulaire. Et par rapport à ça, après, tu vas analyser son profil, potentiellement ses reels, ses vidéos, les commentaires qu'il a pu poster, ses abonnés, tu vois, ceci, ses abonnements. Ça, c'est très... ça montre un petit peu son caractère, tu vois, c'est un petit peu sa vitrine. Donc, quand tu analyses tout ça sur un profil, tu sais déjà si, par exemple, s'il est abonné à Thibaut InShape, tu sais déjà très bien que le mec, ok, il consomme du Thibaut InShape. Du coup, potentiellement, dans sa vie, il fait du sport. Et tout ça, c'est des micro-détails, mais qui font que moi, je vais les démarcher, je vais les prospecter. En message privé sur Instagram. En message privé sur Instagram, là actuellement, et aussi sur WhatsApp. Hein. En vrai, les gars, ça c'est une grosse technique que je suis en train de mettre en avant. Faut pas le dire à tout le monde, tu vois. Non, mais au WhatsApp, on voit. Non, vas-y. J'envoie de la valeur, Mais WhatsApp, je suis passé de Instagram à un taux de conversion de 35% de personnes qui me répondent, ok. Là, à 80% sur WhatsApp. C'est énorme. Genre, j'ai fait un plus de x2 sur WhatsApp parce que WhatsApp, en fait, j'ai remarqué, t'as pas les reels, t'as pas les photos de profil, etc. Donc, si t'es sur WhatsApp, c'est que pour parler. Et comment tu récoltes le numéro WhatsApp du gars? Parce que les gens n'ont pas leur numéro affiché quelque part. Ouais. Il y a 2 strates en ce moment. C'est déjà tout simplement être dans des communautés, tu vois, faire un petit peu de prospection par rapport aux communautés, te mettre un petit peu dans les mêmes niches que du coup tes potentiels clients. Et deuxième chose à faire, c'est moi il y a une petite technique. Non, frérot. Quoi? Nous, on veut de la valeur applicable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, communauté? Ok. Tu as des communautés, comment tu chopes le WhatsApp des gens dans cette communauté? Bah, en vrai, quand tu cliques sur le profil, tu vas sur les membres, tu vois. Tu as le numéro des prospects. Groupe WhatsApp? Ouais. Ah, sur tu rentres dans des groupes WhatsApp? Oh, aïe, comment tu fais pour rentrer? Ben, en fait, à force, tu vois, tu essaies de demander un petit peu, ok, il y a quoi comme groupe WhatsApp qui donne de la valeur, etc. Il y en a plein, tu vois, ils font de la pub business, etc. Il y en a vraiment, là, je suis dans des communautés, tu vois, ils sont 500 000, tu vois. Et en vrai, sur les 500 ou les 1000, tu vois, il y a bien des petits noobs, tu vois, qui veulent faire de l'argent et qui n'ont aucune compétence. Ce qui est totalement... Toi, tu vas envoyer un message à chaque personne de la communauté. C'est honnêtement... Ça close.
T'es très bon, t'es très bon. Honnêtement, déjà, il y a ça. Ok. Attends, parce que c'est pas fini, frérot. Déjà, il y a ça. Et en plus de ça, moi, pour pas qu'il se refroidisse et tout, je lui envoie de la valeur, je lui fais des looms vidéo. Donc, pour ceux qui connaissent pas, les looms vidéo, il me parle un petit peu de lui, de ses objectifs, de ses problématiques. Et derrière, moi, je lui fais une petite vidéo de 5 minutes, tu vois, personnalisée. Et le mec, il kiffe. Du coup, qu'est-ce qui se passe? La confiance, parce que normalement, sur ce marché-là, tu vois, il y a le petit triangle de expertise, autorité et confiance. Bah, actuellement, en vrai, on le sait très bien, dans le marché du B2C, on est en crise de confiance. Donc moi, sans création de contenu, il faut bien que je remédie à ça. Mais tu sais que c'est marrant. Je parlais de ça justement il y a quelques heures avec Julien en voiture. Ouais. Le fait qu'aujourd'hui, il y a deux manières de démontrer sa compétence, soit par la proof via le contenu très souvent, ou en donnant de la valeur gratuite au début. Et c'est ce dont tu parles. Ouais. Tu fais des looms personnalisés, la personne, elle kiffe, et bam, elle est closée au R2. Ouais. Quoi. C'est grave intéressant comme manière d'acquérir des clients en vrai. Là, je fais ça, plus une petite communauté gratuite. Je fais 2 coachings en groupe par semaine en plus, Ok. sur la communauté gratuite. Et du coup, toi, dans tes clients, tu leur enseignes plus la partie prospection à froid, Ouais. avec cette stratégie WhatsApp, Instagram, ou plutôt la création de contenu pour l'instant? En vrai, prospection et closing, ça, c'est vraiment les 2 points forts que moi, en tout cas, je maîtrise, qui m'ont permis d'atteindre un petit peu plus de 21 000 euros de signer, tout simplement, en 4 mois. Après, là, je commence un petit peu aussi à me développer du coup, sur la création de contenu. C'est pour ça qu'on fait un petit podcast ensemble, d'ailleurs. Je te remercie infiniment par rapport à ça. Là, bizarrement, j'ai suivi les conseils, etc. J'ai donné beaucoup de valeur dans la création de contenu à l'un de mes élèves, Manua d'ailleurs, petit big up s'il regarde ce podcast. Il a fait 1,2 million de vues là, sur YouTube Short. Là. Trop bien. Et même t'as fait... Donc en vrai ça commence un peu à péter et je suis fier de moi là, en tout cas Ouais. de ce que mes élèves réussissent à accomplir. Ouais, et je pense que là, avec le plan de création de contenu que je vais t'envoyer cet après-midi, Faut à 10K par mois minimum. 10K par mois minimum là. Très très bien. Est-ce que du coup, voilà, on a vu ta manière d'acquérir, la prospection, c'est grave intéressant. Je pense que là, les gens, ils sont curieux. Ils sont curieux de... c'est quoi le premier message que tu envoies? Ok. Par rapport à ça, moi c'est très simple, c'est « Salut Mika, je peux te poser une question ?» Ah, bien. Tu vois. Putain. Et en fait, ce type de message-là, ça, pour ceux qui ont un petit peu des notions scientifiques, ça ouvre le néocortex. Et c'est une partie de notre cerveau qui est assez curieuse, tu vois. Et bah, le mec, en fait, il veut savoir c'est quoi la question. Tu vois. Même toi, là, quand je te dis « Mika, je peux te poser une question ?» Bah, ça dépend, ça me casse hype. les couilles. Ouais. Oui, non, mais justement, non, mais justement, tu vois. Ouais, du coup. Justement, par rapport à ça, il y a 2 manières. Ça trie déjà, tu vois. Ça fait du tri, donc tu perds moins de temps à prospecter des gens qui sont potentiellement plus intéressés. Voilà. Et Ouais, après- c'est sûr. Non, mais je rigole. Je veux dire, Non, moi, je t'inquiète. vois un MP WhatsApp, je peux te poser une question. Je fais, vas-y, pose-moi la question. C'est quoi? C'est l'URSSAF. Je paye tous mes impôts, toutes mes prestations. Je suis ultra carré. C'est pour ça que je peux me permettre de faire ce genre de blague. Bon, On vas-y, est ouais. là. L'URSSAF dans le cœur. Dans le cœur. Toi, tu étudies, tu fais Ouais. du sport, tu fais du business en même temps. Ouais, Donc, tu as quand même un emploi du temps pas mal chargé, ouais, j'imagine. je fais que ça. Et donc, en fait, tu es quand même un exemple parfait, comme je l'ai été aussi, de. C'est pas une question de j'ai pas le temps. Parce que tu as des étudiants aujourd'hui qui te disent non, je peux pas faire de business parce que j'ai pas de temps. Toi, comment est-ce que toi, du coup, tu fais pour t'organiser? Ouais, Et tu répondrais quoi à ce genre d'objection? ok. Moi, par rapport à ça, en vrai, c'est très simple, les gars. C'est question de priorité. Tu vois, tu fixes tes objectifs, ok. C'est quoi vraiment le truc que tu vas faire? Moi, il y a toujours une question que je me pose qui est un peu glauque, mais elle est quand même très, très deep, très profonde. C'est, ok, Brennan, en vrai, tu vois, si demain tu meurs, est-ce que tu es satisfait, tu vois, de ta vie? Est-ce que tu as assez vécu des choses pour dire, en vrai, vas-y, je peux m'arrêter là, tu vois? Et là, tu vois, genre vraiment, je suis à 5% de ma vie, là. Pourtant, j'ai 18 ans. Mais j'ai encore tellement de choses que je veux expérimenter, tu vois. Le fait de faire un podcast, déjà, il y a 6 mois en arrière, c'était même pas dans ma façon de penser, c'était même pas dans mes rêves, tu vois. Moi, Mika, il y a 6 mois en arrière, je le regardais sur YouTube, tu vois, dans ma chambre, en slip chaussette, frérot, en train de manger des pop-corn, hein, tu vois.
Je capte. Donc non, par rapport à ça, surtout prioriser les tâches, les gars. Et un investissement que j'ai fait, je sais pas si toi d'ailleurs tu l'as fait, Claude, c'est trop puissant. Ok. Tu l'utilises pas? Je l'utilise pas sur mon Mac. Je l'ai pas intégré à mon Mac. Aïe. Frérot, non, c'est trop cheaté. Dis-moi. Utilise-le. Vraiment, tu vois, là, carrément, là, je suis passé à la version plan max, tu vois, là, à 110 € par mois. C'est trop boosté, en fait. Il y a tellement de choses que tu peux faire avec lui. Et puis, il est vraiment poussé. Ok. Moi, c'est vraiment un truc que je conseille à faire, même gratuitement. Ouais. Les gars, il est gratuit. Bien sûr, vous avez des options assez limitées. Mais Et qu'est-ce que tu peux faire, par exemple? Qu'est-ce que Claude t'a apporté dans ton business? Ou dans ton... L'organisation, la structuration, gagner du temps, en vrai, aussi. Il m'a fait gagner tellement de temps. Restructurer un petit peu toutes mes offres. Quel type d'offre je pourrais faire, tu vois, pour augmenter un petit peu ma LTV. Bah, en vrai, je t'avoue, c'est Claude qui me l'a fait. Ok. Tu vois. Ok, donc Claude, c'est aussi comme si c'était ton associé, quoi. Ouais. Je lui posais des questions. Moi, par rapport aux IA, j'ai pas mal remarqué que, en vrai de vrai, si t'es con, l'IA sera aussi con que toi. Ouais. Si t'es intelligent, tu poses les bonnes questions, tu sais identifier les problèmes, l'IA, elle te sort des masterclass. Ah, mais clairement. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est qu'en fait, c'est pas l'IA qui fait tout. C'est toi qui rentres la bonne data pour qu'ensuite la data qui sort, elle est bonne. Et c'est pour ça que les gens, ils peuvent pas devenir riches avec l'IA. Les gens les gens pauvres, les gens incompétents ne peuvent pas gagner plus d'argent avec l'IA parce qu'ils ne savent pas poser les bonnes questions. Les gens compétents, les gens qui savent identifier les problèmes du business vont poser la question à l'IA et l'IA va lui donner la réponse. Si c'est une réponse qu'il veut, bah, il va la prendre, sinon il va réitérer en précisant la data, la question. Ok. Donc, du coup, pour revenir par rapport à la priorisation, toi, du coup, c'est quoi comment est-ce que tu priorises entre les études, le business, le sport? Parce que du coup, un mec qui regarde, il pourrait se dire moi, je sais pas trop, j'ai les études à faire, mais je sais pas vraiment ce que je veux faire. Est-ce que je devrais mettre les études en priorité par rapport au business? Et qu'est-ce que ça veut dire finalement, mettre en priorité les études par rapport au business ou le business? En vrai, c'est clairement du bullshit, tu vois. Dire, ok, bon, j'ai trop de choses à faire, en vrai, mec, t'es pas Elon Musk, tu vois. T'es pas Elon Musk, commence pas à me dire, je dois gérer X ou Y chose. Ok, on a tous des situations assez particulières, etc. Mais là, moi, c'est très simple, hein. Je lève à 7h, petite routine. Ensuite, de 8h à 18h, on fait les cours. Dès que je quitte à 18h, les gars, il y a 2 méta que je fais. En vrai, c'est intéressant à faire. Moi, je prends le bus, ok. Donc, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui prennent le bus. Je prends le bus et moi, j'ai la méta soit de midi à 13h, je fais mon footing. En gros, je fais mon sport, tu vois. Et je mange en vrai en 5 minutes. Soit, moi, c'est des footings de 45 minutes à 1h. Et après, à 19h, je mange rapidement et tout. Réviser le matin, c'est là où je suis le plus productif. Et c'est la tâche la plus chiante en vrai de la journée. Donc en fait, tu vas répartir les études en révision le matin, le business, l'argent le soir. Ouais, en vrai, c'est journée, ça. Ok, et la journée, c'est les cours. Ouais, et en vrai, les gars, petite strat, j'utilise Claude aussi pour les cours. Parce que moi, en gros, j'ai des profs, ils sont pas du tout pédagogues. Qu'est-ce que je fais? Moi, du coup, vu que j'ai accès à tout son PowerPoint, à toutes ses ressources, j'envoie tout ça à Claude, je lui donne à manger avec kiff. Et après, frérot, je lui fais, vas-y, donne-moi le 20-80, tu vois. Ouais, ok, très bien, très clair. Très clair. Bah, moi, personnellement, j'ai jamais utilisé l'IA pour extraire des données. Mais je pense que c'est super intelligent de ta part. Personnellement, j'arrivais à... Tu sais, en cours, j'étais toujours au premier rang. Ouais. Et du coup, ce qui faisait que j'ai essayé d'absorber un maximum et réviser en plein cours aussi. Pour qu'après, dans mes heures quand je mangeais de 12h à 13h, bah, du coup, je faisais avec le FC chinois des séances de sport. Et après, le soir, moi, j'avais la chance, pas comme toi, d'être à 15 minutes de chez moi. Donc, j'avais juste à courir. Ouais, c'est la méta. Et après, business, pareil que toi. Pareil que toi. En vrai, il n'y a pas de secret, faut travailler. Mais prioriser ses tâches. Ok, t'as un objectif. Moi, par exemple, mon objectif, tu vois, vu que là, je suis en études sup, je dois faire un bac+3. Ta priorité numéro 1, c'est faire plus de 5 000 € par mois ou passer l'année? C'est peut-être avoir 10.
Moi, c'était le cas en tout cas. Ma première priorité à Dauphine, c'était de passer l'année, donc avoir 10 sur 20. À partir du moment où j'avais suffisamment de compétences, de connaissances pour avoir faire 10 sur 20, la deuxième, je switchais directement dans le business. J'avais pas besoin de réviser plus pour avoir un 20 sur 20, rien à foutre, tu vois. Donc 10 sur 20, le business, le sport. Pour moi, c'était comme ça. Et du coup, toutes mes journées étaient organisées avec cette hiérarchisation de priorité. Du moment où j'ai fini ce que j'avais à faire pour avoir plus de 10 sur 20, je faisais du business. Et après, une fois que j'avais fini mon business, si j'avais le temps, je faisais du sport. Sinon, je faisais pas de sport. Honnêtement, je m'en fous. Et du coup, qu'est-ce qui faisait que je switchais de business à sport? En fait, c'est quand j'en avais marre de faire du business, très souvent. J'ai dit, vas-y, c'est bon, mon cerveau, il en peut plus. J'ai besoin de respirer, je vais faire du sport. Ouais. Ensuite, la journée, elle finit très souvent par… après le sport, encore un peu de business, après je dors. Et par rapport au contrôle, super intéressant. Dis-moi. Les évaluations, tout ça, personnellement, je révisais jamais de manière régulière chez moi. Ok. Moi, ce que je faisais, c'est essayer d'apprendre un maximum de notions en cours et réviser un maximum à l'université entre les intercours dès que je pouvais. Et en fait, ça marchait parce que en cours, j'étais au premier rang et j'étais ultra focus et en plein cours, je révisais. Genre, je faisais cet exercice de la feuille blanche, d'essayer de retenir sans regarder le cours. Et comme ça, à la maison, je peux faire que du business. Et un jour ou 2 jours avant le partiel ou le contrôle, là, à la maison, je travaillais. Mais j'avais pas de séance de révision tous les soirs. Sinon, t'as pas le temps pour le business. Et je pense que c'est ça le problème des gens, c'est qu'ils pensent qu'il faut réviser régulièrement chez eux. Mais non, si tu es suffisamment concentré en cours, plus tu te laisses un jour pour lock-in avant le contrôle, tu aspires tout comme une éponge et tu recraches tout c'est ça. le lendemain. Et hop, là, tu passes l'année comme ça. Et après, tu fais du business. Quoi. Tu sais que d'ailleurs, en vrai, c'est grâce à toi que la méthode de la feuille blanche, tu vois. Je connaissais pas avant. Ouais, je capte. Et après, j'ai commencé à faire, j'ai fait en vrai. Ah ouais, on va booster. Booster. En vrai, cheat code. Ouais. Est-ce que tu avais un mot de fin ou un truc? Moi, je pense un petit mot pour quand même les viewers en vrai qui nous regardent. Parce que moi, honnêtement, tu sais que vraiment les vidéos YouTube, ça m'a aidé, tu vois. Et je voulais vraiment aussi que ça les aide. Je veux pas faire des vidéos que pour l'argent, mais des vidéos aussi pour leur montrer qu'en vrai, les gars, genre, tu vois, vas-y, va de l'avant, quoi. Vas-y, je suis chaud. En vrai, tu peux le faire pendant que je suis en train de scratcher mon truc, hein. Vas-y, hein. Vas-y. Bon, c'est tout, les gars. Mika est en train de scratcher son truc, mais du coup, pour Vas-y. Frérot, je suis en train d'utiliser des techniques de viralité là. C'est bon ça. Du coup, petit mot de la fin, les gars, pour le podcast. Priorisez vos tâches et faites-les. Et après, vous verrez les conséquences. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Pourquoi c'est pas bien? Pour quelle raison, tu vois? Et là, au fur et à mesure de ça, tu vois, grâce au feedback, grâce au retour que toi tu te fais toi-même, que potentiellement du coup les autres gens se font, bah en vrai, tu vas forcément réussir au bout d'un moment. Moi, ouais, c'est tout ce que j'ai à vous dire par rapport à ça. Et c'est un peu bateau, mais au début, voilà, c'est simple. Je galérais. Mais à partir du moment où tu te fais accompagner, à partir du moment où tu as un bon environnement, tout devient vraiment beaucoup plus simple. L'environnement façonne ton identité, façonne tes informations, façonne tes actions, ta réussite. Allez, bisous. Allez, ciao. Salut. Trop bien. Franchement, insane la vidéo.